Oh. Comme on l'a dit, ce qui a milité vraiment à l'élaboration de cette loi de finances rectificative-là, c'était la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain, qui sont bien sûr accompagnées par les volontaires pour la défense de la patrie. Alors cela nécessite qu'on puisse les accompagner à travers les dotations en moyens logistiques opérationnels, mais également aussi en termes de recrutement du personnel supplémentaire. Il y a également eu la question de, je vais dire, cette performance au niveau de nos régies de recettes, qui était déjà à fin juin à un taux de recouvrement d'environ 106%. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait des possibilités de revoir à la hausse nos prévisions de recettes initiales. Ça, c'est le deuxième élément donc. Et également aussi, il y a eu au titre d'autres ministères des besoins supplémentaires, notamment des initiatives en matière de production agricole intensifiée. Voilà, donc on devait prendre en charge. Et bien sûr, la question avec nos partenaires au développement concernant donc l'aménagement des ressources, surtout pour ce qui concerne le volet appui budgétaire. Voilà donc ces éléments-là qui nous ont conduits à aller vers une loi de finances rectificative. Alors, qu'est-ce qui a été pris en charge? Comme je l'ai dit, c'est les besoins supplémentaires au niveau des forces de défense et de sécurité, et donc pour l'acquisition d'équipements et aussi pour les questions de recrutement additionnel. Il y a aussi les questions au niveau de... pour qu'on puisse permettre aussi à nos sportifs d'être mieux préparés. Voilà, donc on a dû faire une ouverture de crédit à ce niveau-là par rapport, il y a des compétitions internationales, notamment la CAN, qui doit arriver bientôt, donc avec tout ce qu'on a comme insuffisance au niveau de notre sac qu'on connaît tous. Voilà, donc il faut qu'on puisse les accompagner pour que nos équipes puissent aller se jouer les matchs, voilà, dans les pays, en tout cas voisins. Et également, il y avait la question aussi au niveau sanitaire des besoins supplémentaires pour pouvoir transporter, voilà, plus sereinement les agents de santé dans certaines zones dites encore rouges, entre autres. Et il y a aussi la question du FONER. Il fallait pouvoir accompagner le FONER pour la prise en charge, le paiement effectif, voilà, de ce FONER-là auprès des étudiants donc, qui en bénéficiaient. Et donc il y a également la construction du barrage de Sanguin, voilà, qui a nécessité qu'on puisse faire une dotation, une ouverture supplémentaire. Donc c'est entre autres quelques éléments comme ça qui ont été pris en charge, qui n'avaient pas été initialement pris en charge dans la loi de finances.